Keisha est quand même diplômée des grandes écoles. Non, tout ça, ça intéresse personne. Tout ce qui intéresse les gens, c'est qu'elle se trouve un mari d'asset. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver, Alice? Est-ce qu'elle veut prouver à la société qu'elle peut tout gérer à la fois? Embaucher une bonne, une nounou ne ferait pas d'elle une mauvaise mère. On voit que même si t'es déjà marié, ta situation, elle est quand même précaire, hein. Le mec, l'homme, il peut décider de changer à tout moment, quoi. Même si t'as signé monogamie, ça veut plus rien dire, là. Tata Jojo ne dit pas forcément que Keisha va se marier 7 fois, hein. Elle dit juste qu'elle voit le chiffre 7. Ça se trouve, c'est lié à Jelani, et que Jelani s'est déjà marié 7 fois, le mec. Attends, Jelani, il y a combien de lettres dans Jelani? J-E-Y-L-A-N-I. Ça fait 7. Et... Cet épisode a été marqué par la réconciliation entre Badara et Zara. Mais alors on pensait que tout allait redevenir comme avant, Assi débarque à Dakar. Dans cette vidéo, on va interpréter tous les éléments symboliques qu'on a eu dans l'épisode. Il y en a eu 2 ou 3. Hein. Déjà, le geste de Zara lorsqu'elle se coupe. Qu'est-ce que ça signifie? Que représentent les 7 mariages annoncés par Tata Jojo pour Keisha? On parlera également d'Alice, hein. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas d'aide pour l'aider à gérer sa vie de maman et sa vie professionnelle? Et puis on parlera également du thème important qui a été abordé dans cet épisode. Il s'agit de la violation de la confidentialité à l'école. Un problème à ne pas sous-estimer. Au début de l'épisode, les gars, Badara m'a beaucoup plu. J'ai aimé comment il a affirmé son amour pour Zara devant son père. J'ai aimé tout ce qu'il a fait pour essayer de la reconquérir. Mais plus l'épisode avançait, plus Badara était décevant. C'était un épisode qui nous a confirmé encore une fois que Badara c'est un homme de parole mais pas du tout un homme d'action. Il a toujours les bons mots, hein. Il sait dire tout ce que Zara a envie d'entendre, mais lorsqu'il s'agit de take action, Badara fuit totalement les responsabilités. Grâce à Tata Jojo, il a donc réussi à convaincre Zara pour qu'elle revienne à la maison, mais à quel prix, les gars? Quand il dit à Zara que oui, de toute façon, quand Assi viendra à la maison, le papa verra bien qu'il n'est pas intéressé, mais wesh, il faut même pas qu'elle vienne déjà à la base, Badara. Il faut l'empêcher de s'installer chez toi. De quoi tu nous parles là? Cette phrase était tellement défaitiste. C'est comme s'il disait, bon, dans tous les cas, je peux pas empêcher. Elle va venir, elle va s'installer. Mais wesh, empêche-la de venir. Zara a été claire pourtant. Hein. Elle ne veut pas d'une autre femme dans son foyer. Et Badara est incapable de respecter ce choix. Incapable de tenir tête à son père, quoi. D'ailleurs, vers la fin, là, lorsque Mansour, il disait, oui, j'ai ramené mes bagages pour m'installer quelques jours. On est d'accord que c'était les bagages de Assi, hein. De toute façon, ça fait des années qu'il habite avec eux là. Donc de quel bagage il parle? Il ne voulait tout simplement pas que Zara soit au courant de son arrivée, quoi. Zara a fini par se laisser convaincre par son mari. Il a trouvé les bons mots, hein. Badara, de toute façon, côté parole, il est fort. Oui, il y a que 2 femmes dans ma vie, ma maman décédée, et puis toi, et puis si on aura une fille, Zara a fini par se laisser convaincre. Mais si on analyse bien les faits, Badara n'a fait que parler. Il n'a absolument rien fait pour empêcher l'arrivée d'Assi dans cette maison. Parlons de ce geste de Zara lorsqu'elle se coupe comme ça. C'était assez soudain parce que en plus on devine que c'était le lendemain de leur conversation, de leur réconciliation. C'était une scène assez soudaine, quoi. Mais je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas tout dire tout de suite pour ensuite nous expliquer par la suite, j'espère, parce que c'était assez confusing, là. Mais en tout cas, c'était un geste assez symbolique, assez fort. Pour moi, ce geste symbolisait le fait que Zara ait voulu un peu sceller leur réconciliation. Comme un pacte de sang, tu sais. J'ai même eu l'impression que c'est un truc qu'ils faisaient peut-être lorsqu'ils étaient plus jeunes. Badara et Zara, c'était des high school sweethearts, tu vois, ils se connaissent depuis longtemps, depuis qu'ils sont à l'école, et c'était un truc qu'ils faisaient pour vraiment se promettre, une promesse qu'ils se faisaient pour bien sceller leur union. Mais le problème ici, c'est qu'on voit que cette union, cet acte est un peu unilatéral, hein, parce qu'il n'y a que Zara qui le fait. Badara, lui, il fuit, il prend le couteau, il le jette. Et c'est très symbolique, parce que pour moi, ça veut dire que Zara est prête à souffrir pour préserver son mariage, alors que Badara, lui, pas vraiment, quoi, il reste passif. Il dit l'aimer dans les mots, hein, mais il ne prouve rien. C'est vraiment comme ça que je vois ce geste. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que ça a une signification plus culturelle, hein, peut-être que les Sénégalais, vous avez tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais franchement, pour la plupart d'entre nous, c'était pas très clair. Moi, je l'interprète comme un pacte de sang, quoi, un truc pour symboliser l'union, symboliser la réconciliation, voilà, la promesse, sauf que dans ce cas, ce n'est que Zara qui le fait et pas du tout Badara, quoi. Et la scène finale nous le prouve, hein. Ça nous montre tout simplement que Badara ne tiendra pas
parole. De retour à Dakar, Mansour l'informe donc que Assi va arriver là. Et Badara, comme à son habitude là, il accepte sans contredire son père. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Est-ce que Zara va demander le divorce? Une grossesse pourrait compliquer les choses. Si Zara tombe enceinte suite à leur nuit de réconciliation là, elle ne pourra pas divorcer. Pas immédiatement, parce que dans l'islam, vous savez qu'on peut pas divorcer d'une femme enceinte, il faut attendre qu'elle accouche et tout. Donc pendant 9 mois, elle va être stuck in her house, supportée jusqu'à la fin. Et peut-être que d'ici là, les choses se seront déjà arrangées, quoi. On sait pas. Ce sera une vraie torture émotionnelle pour elle, de rester dans cette maison et supporter la présence d'Assi. Ce sera une cohabitation très très difficile. Mais bon, on connaît pas encore Assi. On verra si elle va vouloir s'imposer dans la maison. Elle qui est née, qui a été élevée pour être l'épouse et la mère parfaite. On devine qu'elle aura beaucoup plus de temps déjà à accorder à Badara, puisqu'elle sera femme au foyer, pas de travail. Déjà qu'il y a des tensions au niveau de l'autorité là. Je pense aux petits, à leur enfant. Est-ce qu'il va devoir écouter sa mère, Assi, Badara ou Mansour, quoi? Ça va être compliqué. J'espère en tout cas qu'on ne va pas tomber dans le classique, dans la rivalité entre co-épouses classique, et que cette série va nous proposer un twist beaucoup plus original, quoi. Pourquoi pas une complicité entre Assi et Zara, avec une Assi qui voit en Zara tout ce qu'elle ne peut pas avoir, la liberté financière, tu vois, avoir her own stuff, parce que elle, Assi, apparemment, d'après ce qu'on nous a décrit, son but, c'est de faire des gosses dans cette famille, and that's it, quoi. Donc, est-ce que Zara va l'aider à rêver grand, tu vois? Et Assi va réaliser qu'elle ne veut pas seulement être une épouse et une mère, elle veut également être une femme indépendante. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rentrerait bien dans le thème de la sororité, que cette série explore. En tout cas, franchement, Badara m'a beaucoup déçu. Il est un peu dans la manipulation avec Zara, en fin de compte. On dirait qu'il fait souvent les choses pour ne pas perdre la face devant son père, tu sais, pour ne pas que son père pense que c'est une femme qui le contrôle, alors que vis pour toi, Badara, arrête de vivre pour ton père. Parlons également de Alice, cette maman débordée. L'épisode nous montre son quotidien difficile. Elle jongle entre sa fille et son travail. Elle est même tellement occupée qu'elle oublie de venir chercher sa fille à l'école. Ça, c'est vraiment le pire cauchemar de toutes les mamans et même des enfants, d'être négligés, oubliés comme ça par ses parents. En plus, je me dis, il y a même pas Peter en ce moment. Donc, en général, elle a Peter, plus l'enfant, plus le travail, plus... Ouais, on a compris. Elle est débordée, Alice. Mais je me suis tout de suite dit, pourquoi est-ce qu'elle n'embauche pas quelqu'un, une nounou, une assistante, qui pourrait gérer quelques tâches pour elle? Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver, Alice? Est-ce qu'elle veut prouver à la société qu'elle peut tout gérer à la fois? Elle devrait apprendre à déléguer. Peut-être qu'elle n'a pas confiance aux nounous, mais embaucher quelqu'un, embaucher une nounou ne ferait pas d'elle une mauvaise mère, quoi. Au contraire, ça va lui permettre de mieux gérer tout ce stress et d'assurer une meilleure présence, quoi, pour sa fille, d'être là pour elle quand il le faut. Parce que oui, certes, il faut les emmener à l'école, venir les chercher, mais il y a aussi les devoirs, s'occuper, avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. Et il est clair que Alice a besoin d'aide. J'aime bien ce thème parce que je pense que beaucoup de mamans célibataires vont se retrouver dans son cas, avoir beaucoup de charges, des charges qui peuvent être mentales aussi, bien sûr. Au moins en Afrique, au Sénégal, tu peux embaucher des bonnes et tout, mais quand tu habites en Europe, là, il n'y a pas histoire de bonnes, tout ça, et les nounous, ça coûte cher. Donc Alice, franchement, enlève ta cape de warrior un peu, respire et embauche de l'aide. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a eu un thème super important soulevé dans cet épisode. Il s'agissait de la violation de la confidentialité à l'école. On apprend déjà que la fille d'Alice fréquente la même école que le fils de Zara. Et leur maîtresse... Je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle a dévoilé des infos privées concernant la vie du fils. Tout le monde est au courant qu'il n'était pas là parce que ses parents ont des problèmes. Mais ça va pas. C'est hyper grave, parce que l'école a la responsabilité de protéger la vie privée des élèves et de leur famille. Tu dévoiles pas des trucs comme ça. Imagine, il revient à l'école, tout le monde commence à le regarder bizarre. On peut se moquer de lui. Et il peut être harcelé à l'école à cause de ça. Parce que des fois, les enfants, ils sont bêtes, ils ont pas de limite. Sa famille peut être stigmatisée, peut être isolée. Il y a trop de conséquences graves. Tu fais pas ça. Imagine, il revient à l'école, tout le monde commence à le regarder bizarre. Il peut être mal à l'aise, il aura honte et tout. Ça peut l'atteindre aussi psychologiquement, quoi. Que tout le monde sache ce qui se passe chez lui. Alice a promis de deal avec cette maîtresse-là. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va lui dire parce que c'est pas du tout responsable, ce qu'elle vient de faire là. Faut respecter la vie privée des gens. Cet épisode
L'épisode révèle également que Tata Jojo a des dons de lire les Kori, lanceuse de Kori, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, lorsqu'elle lit l'avenir de Keisha, elle voit le chiffre 7. Et elle parle de 7 mariages, les gars. Est-ce que ça veut dire que Keisha va se marier 7 fois? Et I reject it. J'espère pas quand même. Le chiffre 7 est très symbolique. Dans certaines cultures, il porte chance même. Il peut être aussi lié à la transformation, hein, au destin. Tata Jojo ne dit pas forcément que Keisha va se marier 7 fois. Hein. Elle dit juste qu'elle voit le chiffre 7, elle voit 7 mariages, mais elle dit pas que c'est Keisha, quoi. Elle dit pas que c'est lié à Keisha. Je me suis dit peut-être que le chiffre 7 est lié à l'homme de l'ombre, là. Tu sais, celui qu'on voit que dans la voiture pour l'instant. Je me suis aussi dit, ça se trouve, c'est lié à Jelani et que Jelani s'est déjà marié 7 fois, le mec. Lui là, il me saoule. Attends, Jelani, il y a combien de lettres dans Jelani? J-E-Y-L-A-N-I. Ça fait 7. Bah ouais. Et ça m'étonnerait pas si on découvre qu'il s'est déjà marié 7 fois, lui. Tata Jojo prédit que Keisha et Jelani pourraient aller jusqu'au mariage. Mais ce ne sera pas un mariage heureux. Parce qu'apparemment, Jelani va finir par tromper Keisha malgré tout le bien qu'elle fera pour lui, quoi. Lui, de toute façon, je m'attendais même pas à ce qu'il aille jusqu'au mariage, tellement je le trouve pas sérieux, tu sais. Le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment, si Keisha ne l'épouse pas, elle risque de mourir. Mais c'est quoi ce truc tordu, là? Si tu l'épouses pas, tu meurs, mais si tu l'épouses, bah, il va quand même te trahir. Dans tous les cas, t'auras le cœur brisé, quoi. Ça sent la manipulation, là. Comme à son habitude, j'ai l'impression que Jelani va la manipuler into the wedding, hein, jusqu'à ce qu'il se marie. Il semble prêt à toute façon, hein, pour Keisha. Est-ce que Keisha va finir par succomber à Jelani, elle qui est là en mode, non, si c'est Jelani, je veux pas, arrête. On sait pas de quoi demain est fait, toi, là. Aujourd'hui, tu rejettes, là. On verra bien, Keisha. Façon, la société te met la pression, là aussi. Tout le monde t'appelle vieille fille. Même ta propre tante te dit que, voilà, ton cas l'inquiète. Est-ce que Keisha va écouter les mises en garde des Kori? Ou est-ce qu'elle se laissera entraîner dans cette relation dangereuse, quoi? Parce que, ouais, il y a danger, là. Quand on parle de mort, trahison, tout ça là. Ce qu'on constate en tout cas avec cet épisode, c'est que la pression elle est forte, hein, pour les femmes, surtout en ce qui concerne le mariage. Keisha qui est jugée parce qu'elle est célibataire. Zara qui doit rester avec Badara, hein, malgré le fait qu'il ne respecte pas ses engagements. Ils ont quand même signé monogamie. Pourtant voilà, Tata Jojo qui est de la vieille école, elle est bienveillante aussi, hein. Forcément elle va pas encourager sa fille, sa nièce, ou je sais même pas encore c'est quoi le rapport, mais en tout cas elle va pas encourager sa fille a divorcé, ça c'est sûr. Et puis on a Assi aussi, hein, on connaît pas encore le personnage, mais elle a été conditionnée, quoi, dans le but d'être, voilà, une mère, une épouse. Est-ce que le mariage est devenu une obligation sociale pour les femmes, les gars? Je dirais qu'on est dans une société où la femme, elle est jugée plus sur son statut marital que sur ses compétences professionnelles, hein. Avec tout ce qui se passe là, on oublie que Keisha est quand même diplômée des grandes écoles. Non, tout ça, ça intéresse personne. Tout ce qui intéresse les gens, c'est qu'elle se trouve un mari, that's it. Et pour le cas de celles qui sont déjà mariées, on voit que même si t'es déjà mariée, ta situation elle est quand même précaire, hein. Le mec, l'homme, il peut décider de changer à tout moment, quoi. Même si t'as signé monogamie, ça veut plus rien dire là. La famille de l'homme peut décider de prendre une deuxième femme comme ça, ouais. La loi n'a pas d'importance, hein. On voit l'image des femmes, hein, pour Mansour là, lorsqu'il parle à son chauffeur là et la réponse du chauffeur, on en parle. Je vais en marier 4. Après, je vais les tèges dans 10 ans et je vais en prendre 4 autres. Est-ce que vous pensez que c'est cette pression d'être une bonne mère qui pousse Alice à s'épuiser comme ça? Est-ce qu'elle a peur d'être jugée? On voit en tout cas que, voilà, contrairement aux hommes, la femme doit toujours choisir, hein, entre sa carrière ou sa vie de famille. C'est un dilemme constant pour les femmes. J'espère en tout cas qu'on aura une belle surprise avec Assi, qu'elle ne sera pas en compétition avec Zara, mais qu'elles vont se soutenir, hein, parce que franchement, les rivalités là, la rivalité c'est roux. On en a marre. Moi, je kifferais voir une belle sororité, là. C'est vraiment une force, hein, une force qui est sous-estimée, même. Parce qu'en vrai, la rivalité entre femmes, c'est pas du tout un avantage, hein, pour les femmes, mais plutôt pour les hommes, hein. Ça va l'arranger, Badara. Si les deux s'entendent pas, il va les mettre chacun de son côté, voilà. En plus, c'est tellement irrespectueux, le foyer qu'on a fondé ensemble. Tu sais, notre, hein, tu ramènes une autre femme dedans, là. Même pas tu la mets dans une autre maison, quoi. Oh, non. En tout cas, on voit que la série dépasse, la fiction, hein.
et elle aborde des thèmes hyper intéressants. On pourrait en parler des heures hein, parce que ça touche vraiment à des sujets profonds. Hâte de voir la dynamique qu'il va y avoir là dans cette maison maintenant que Assi est arrivé. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre 7 par rapport à Keisha? Est-ce qu'il symbolise 7 mariages pour elle? Et concernant le geste de Zara où elle se coupe là, est-ce que vous avez pensé à une autre interprétation que la mienne? Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.